Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Bayer Leverkusen. C'est un match qui a lieu ce mardi 21 janvier 2024 à 21 h pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors l'Atlético de Madrid c'est le 11e du classement qui reçoit le Bayer Leverkusen le 4e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Atlético de Madrid et du Bayer Leverkusen. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors, dans ce nouveau format, il y a donc 8 journées, et c'est une poule unique de 36 équipes, 8 journées, et les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale ou barrage. Au-delà, les équipes seront éliminées. Alors pour l'instant, le Bayer Leverkusen est 4e avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires nulles, 1 défaite, 12 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Ils sont pour l'instant dans les 8. Ils ont un point d'avance sur les premiers, sur le 9e, et dont fait partie Dzeko, puisque l'Atlético de Madrid est 11e, mais avec 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but, donc deux équipes qui se tiennent au classement et qui vont se battre pour être dans les 8. En cas de victoire de l'Atlético de Madrid, il dépasserait le Bayer Leverkusen au classement. En cas de victoire, Bayer Leverkusen renforcerait une place dans les 8. Et ces deux équipes ont 5 et 6 points d'avance sur le 25e, donc sont presque sûrs d'être qualifiés pour l'instant pour la suite. Au niveau des résultats et calendrier, l'Atlético de Madrid avait commencé par une victoire contre Leipzig 2-1, puis ils ont perdu 4-0 à Benfica, ensuite ils ont perdu à domicile contre Lille 3, ils sont allés gagner 2-1 au PSG, 6-0 au Sparta de Prague, puis à domicile ils ont battu le Slovan Bratislava 3-1, là ils jouent contre les Leverkusen et ils iront à Salzbourg à la dernière journée. Le Bayer Leverkusen de son côté a commencé par une victoire au Feyenoord Rotterdam 4-0, puis ils ont battu l'AC Milan 1-0, ils ont fait un partout à Brest, ils ont perdu à Liverpool 4-0, ils ont battu le Salzbourg 5-0, puis l'Inter de Milan 1-0. Là ils vont donc à l'Atlético de Madrid et ils recevront le Sparta de Prague pour terminer. Les classements buteurs et passeurs. Alors, dans le classement des buteurs, on a quand même Florian Wirtz qui est 4e ex aequo pour Leverkusen. Il a 5 buts en 6 matchs. Pour Atlético de Madrid, on a Alvarez et Griezmann qui en sont à 4 buts en 6 matchs et qui sont 9e ex aequo. Ensuite, pour les meilleurs passeurs, on a Llorente de l'Atlético de Madrid, 3e meilleur passeur avec 3 passes décisives en 4 matchs. Et Frimpong de Leverkusen avec également 3 passes décisives mais en 6 matchs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, c'est 9 victoires, aucun nul, 1 défaite, 24 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Et la défaite, ils viennent de la faire à Leganés 1-0. Griezmann a raté un penalty malheureusement. Et donc ils avaient enchaîné je crois 14 ou 15 victoires de suite avant toute compétition confondue. C'est une machine de guerre. Il ne faudrait pas que ça mette que ça bloque cette machine. Justement, donc le match contre les Leverkusen va être très 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 intéressant. On va voir s'ils ils vont arriver à se ressaisir. À domicile, il reste quand même sur une victoire contre Osasuna 1-0, une victoire contre Etafé 1-0, une victoire 3-1 contre le Slovan Bratislava, et puis ils ont gagné 4-3 contre Séville. Ça reste du très très lourd à la maison. Le Bayer Leverkusen, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est tout simplement 10 victoires. Aucun nul, aucune défaite, 22 buts marqués, 6 buts encaissés seulement, plus 16 de différence de but. Voilà, c'est une équipe qui est très 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 en forme, qui a retrouvé sa forme de la saison passée. À l'extérieur, il reste sur une victoire au Borussia Dortmund 3-2. Sinon, ils ont gagné 2-0 à Augsbourg. Ils ont aussi gagné 1-0 au Bayern de Munich et 2-1 à l'Union Berlin. Donc c'est du très très lourd. Et bien malgré tout, je verrais plus une victoire de l'Atlético de Madrid 1-0 ou 2-1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 vers gardien au Black, défense Llorente, Witzel ou le Normand, l'Anglais Galan, milieu de terrain Simeone, De Paul, Barrios, Lino, attaquant Griezmann et Alvarez. Et pour le Bayer Leverkusen, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Kovar, défense Tapsoba, Ta, Incapié, milieu de terrain Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo, attaquant mi-offensif, Tella et Wirtz, attaquant Chic. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 21 janvier 2024 à 21 h pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Atlético de Madrid, 11e du classement, reçoit le Bayer Leverkusen, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.